Hey, salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le magnifique Oppo Reno 9 Pro Plus. Donc, ce Oppo Reno 9 Pro Plus qui, je ne sais pas du tout sortir en France parce qu'une rumeur dit que Oppo et OnePlus quitteraient le marché français. Donc, est-ce qu'ils vont sortir? Alors d'habitude, ce téléphone-là, le Pro Plus, sort en France, il perd son plus. C'est exactement le même modèle que lui, sauf qu'en France, il s'appelle Pro, simplement. C'est un téléphone qui coûte entre 5 et 600 euros en Chine, qui arrivera en France à 800 euros comme d'habitude. On y est à bout de monde, tu as compris, chaque année 800 euros, le dernier Reno. C'est comme ça que ça se passe. Bon, allez, donc je vous mettrai un lien d'achat en dessous dans la description. Comme d'habitude, Ike notre ami Shenzhen. J'ai décidé d'en faire mon téléphone perso pour l'instant, ouais, parce que en fait, alors je sais plus parce que j'ai tourné deux versions de la vidéo, si je l'ai déjà dit. Donc voilà, j'ai un Mi 11 pour ceux qui me suivent. Ouais, je peux avoir tous les derniers téléphones, mais j'ai préféré garder un Mi 11. Voilà. Mais je crois que je l'ai peut-être déjà dit dans la première version de la vidéo, et comme je fais les deux montages, on va peut-être arrêter de parler et de dire les mêmes choses. Allez, c'est parti. Donc on commence par les caractéristiques et le design. Donc 73,6 sur 161,5 de long sur 8 mm d'épaisseur. Alors c'est très fin et c'est très léger puisqu'il fait que 192 grammes. Ah, intéressant. C'est plus fin et plus léger que le Mi 11. J'adore. 91% ce que prend la surface totale par rapport à la surface totale du téléphone. On a des bordures qui sont très fines. Alors le téléphone il est légèrement incurvé, ce qui est bien, parce que vu qu'il fait que 8 mm, qu'il n'est pas super épais, ben, le côté incurvé est assez léger. Il est prononcé mais pas autant qu'un téléphone 9,1 mm ou 9,5 mm où c'est plus incurvé. Enfin tu as compris ce que je voulais dire quoi. Un écran OLED un écran de type OLED de 6,7 pouces, alors Full HD+, 2412 x 1080, un écran qui monte jusqu'à 120, alors tu as où le choix entre 60 ou 120, voilà, pas de rafraîchissement variable, pas de 90, voilà, le test a été fait en 120, la MUST Max, elle est à 950 CD, alors oui, tu vas me dire c'est peu, voilà, le Nubia Z50 qui est arrivé dernièrement, il avait 1000 CD, alors le futur Oppo Find X6 Pro arrive avec 2500 CD, le 13 Pro de Xiaomi il avait 2000 CD, on tutoie les sommets et là on n'a pas 1000. Honnêtement, bon là je mets pas à fond parce que sinon la caméra du Mi 11 elle va s'affoler complet, mais voilà ça suffira. Bon en plein soleil peut-être que tu vas râler peut-être un petit peu, mais bon voilà. Là, tu as quoi? Tu as un appareil photo frontal de 32 mégapixels, pas mal pour prendre des selfies. Un Sony IMX709, en plus tu verras, tu auras le mode normal et tu auras même un grand angle. En dessous, tu auras quoi? Tu auras le port de rechargement, on aura le haut-parleur en haut, le haut-parleur en bas. Côté gauche, tu auras le bouton volume plus moins. Alors là, c'est un peu compliqué pour vous montrer. Voilà, bouton volume plus moins, hop, le haut bas, tu l'as vu. Le double anneau SIM, il est là. Au-dessus, tu as juste ici un port IRC, hop, qui fera office de télécommande. Désolé pour la mise au point. Hop, ouais, c'est bon, c'est plus pratique en haut. Et là, bah, il est noir le téléphone, voilà. C'est noir, donc c'est compliqué. Il y a une bande à LED. Ici, le bouton avec liseré rouge, c'est le bouton power. Voilà. Bon, le téléphone est plutôt simple. C'est vrai que filmer le noir, c'est un peu compliqué. J'aurais dû le prendre en vert ou en blanc. Ça aurait été beaucoup plus simple. D'ailleurs, il existe en noir et en vert. On continue. Alors, à l'arrière, par contre, là, on voit bien. Donc, un arrière pailleté plutôt magnifique. Hein. Voilà. Moi, j'adore cet arrière pailleté. Il est magnifique. Avec l'objectif photo qui ressort mais presque pas de la coque arrière, en fait. Il ressort presque pas. C'est très fin. Regardez. Hop. Franchement, ça change des blocs photos, des énormes blocs photos. Bon, c'est sûr que t'as pas du 1 pouce, t'as pas de truc de dingue. T'as un 50 mégapixels, un IMX 890 ouverture 1.8 de chez Sony, un grand angle 8 mégapixels Omnivision et un macro 4 mégapixels. Un macro 2 mégapixels Omnivision avec un recul de 4 cm. Le snap. Le processeur, c'est le dernier snap de l'année dernière, 8 plus génération 1 avec un Adreno 730 pour la partie graphique, 4700 la batterie, bon, 4700 recharge rapide, 80 watts. Alors les versions c'est 16256, 16512, donc ils ont été généreux sur la RAM hein, avec 16 Go de RAM, Bluetooth 5.2, un haut-parleur stéréo, deux haut-parleurs stéréo même. Et pour les bandes 4G, il manque la B20, la B28. Je n'ai jamais eu de souci, je peux vous montrer, je suis même en 4G là. Je n'ai jamais eu de souci de 4G. En plus, maintenant, je suis passé à la 5G, donc j'avais la 5G presque tout le temps, parce qu'il est full 5G. Allez, on passe à l'écran. Donc l'écran, rien à dire, hein. Il est magnifique. Il est bord à bord, sur les côtés. Il est légèrement incurvé. Les couleurs sont très très jolies, on peut le voir là. Alors oui, on va peut-être chipoter sur une luminosité qui n'est pas aussi forte. Mais on est sur un téléphone qui est milieu de gamme, avec un tarif milieu de gamme.
Et donc du coup, ben voilà, l'essentiel est ailleurs, j'ai envie de dire. Il est très agréable à utiliser et c'est le principal. Allez, on passe à la partie logicielle. Allez, on est pas sur la partie logicielle. Il y a un peu plus de lumière là. Là, j'ai un peu fait des réglages pendant la vidéo. Donc, partie logicielle, on est sur ColorOS. Voilà, ColorOS. Alors, ColorOS, c'est pas la surcouche que je préfère. Voilà, je suis plus porté vers la surcouche de chez Vivo et iQOO version Chine, OriginOS. La surcouche de Xiaomi, j'adore. Parce que je trouve que c'est plein d'options, c'est vachement personnalisable. ColorOS, c'est une surcouche plutôt classique qu'on peut retrouver maintenant sur les OnePlus même. Et qu'on trouve aussi sur les Realme. Elle est bien personnalisable, mais pour moi, c'est pas la meilleure. Par contre, niveau optimisation, elle est super fluide, ça réagit au doigt et à l'œil. Enfin, avec le dernier processeur qu'il y a dedans, enfin, le dernier processeur de l'année dernière, mais comme c'est une bête de course, franchement, là-dessus, il n'y a rien à dire. Du coup, on passe aux captures d'écran. Alors, 13615 pour le PC Mark, le Geekbench le premier, le deuxième Geekbench. Il est certifié L3, donc ça c'est assez rare pour être souligné, c'est rare les téléphones qui sont certifiés L3, généralement quand ils sortent à l'international avec le français, même ceux-là qu'on parle français, comme ils nous bien, ils sont L1, donc du coup c'est juste qu'en fait vous aurez Netflix mais il ne sera pas en HD, voilà, tout simplement. Amazon et Disney, pas de problème là-dessus. Le SafetyNet il est passé, ColorOS j'ai une dernière mise à jour, voilà je suis en version 11A36. Et là c'est quoi, je voulais montrer le Music Screen, le Screencast, Car Connect. On va continuer. Un fond d'écran et style. Donc ça, c'est pour personnaliser votre téléphone. Always on display, fond d'écran, thème, icône, police, couleur, paramètres rapides, animation d'empreinte digitale, éclairage des bords, sonnerie vidéo, mode d'écran, mode tiroir ou mode standard. Le soulever pour activer le double tap. Alors le double tap pour l'éteindre, double tap pour activer plus la reco faciale. Ça te permet de ne pas utiliser tout simplement le capteur d'empreinte. Capteur d'empreinte que d'ailleurs, en passant, je voulais vous montrer. Hop, capteur d'empreinte qui marche très bien, qui est vachement bas. Il est vachement bas, mais il marche très bien. Et pour le reco facial, voilà, franchement, c'est du instantané. Donc après, le 3 doigts pour prendre une capture d'écran, il y a pas mal de petites options, ça c'est plutôt pas mal. Le mode nuit, un mode nuit un peu avancé avec 3 teintes. Et par contre, voilà, on ne peut pas forcer des applications qui ne sont pas forçables, tout simplement. Mode écran couleur vif ou naturel, moi j'aime bien des couleurs vives, même si c'est pas naturel. Petit jeu de mots. Affichage luminosité, améliorateur de l'intensité de l'image, améliorateur de couleur vidéo, mode vidéo HDR lumineux, mise en veille adaptative et la fréquence d'image. On a ou du 120 ou du 60. Pas de mode 90 et pas de mode auto. Ça, c'est un peu dommage. Le test a été fait en 120 et voilà, vous verrez l'autonomie juste dans quelques secondes. Le retour tactile avec un moteur de vibration qui est assez avancé, qui permet avec des petites vidéos de ressentir les choses. Bon, j'ai coupé parce que moi le vibreur je vois pas l'utilité, puis j'utilise de la batterie. Clonage d'applications, voilà, 4 applications disponibles. C'est limité 4. Quand tu vois que Xiaomi il y a tout le téléphone que tu peux cloner. Fonctionnalité spéciale, écran scindé, fenêtre flexible, retour rapide, lancement rapide, barre latérale intelligente, espace enfant, mode simple. On a vu qu'il y a presque que du français. L'anglais se fait très rare, il n'y a pas du tout même. Et le chinois, ça sera vraiment pour le... Comment ça s'appelle? Le truc voilà, réservé à la Chine, là, je sais plus, l'intelligence artificielle. Voilà, j'ai oublié, je perds mes mots, j'en suis désolé. L'écran scindé 3 doigts, fenêtre flexible. Le retour rapide, ça je vais présenter, lancement rapide, histoire de vous montrer en plus en détail. Barre latérale intelligente, elle était là, elle a disparu, je l'ai dû la désactiver. On était où? Tac. Les gestes et mouvements, soulever pour activer, ça je l'ai fait. Et on arrive à l'autonomie. Donc sur une journée type, hop, c'était là. Sur une journée type de 13h12, j'ai utilisé 2h49 le téléphone, 19 minutes 38 secondes d'appel et j'ai utilisé que 50% de batterie. Franchement, c'est un téléphone qui devrait vous faire normalement 2 jours. Et on arrive au GPS test, 3 mètres de marge, 50 satellites fixés sur 72. On arrive à la partie photo, donc un mode nuit, un mode vidéo qui va te permettre de filmer jusqu'en 4K. Alors c'est du 4K qui monte jusqu'à 60 fps. Un mode photo avec le grand angle et le macro, donc le zoom x2, le grand angle et le mode normal. Un mode portrait. Alors mode portrait, mode plus, Pro, Extra HD, panoramique, macro, film ralenti, je dis macro 4 cm, je le rappelle, stickers, vidéo dual view, timelapse, photo d'identité, scanner de texte et scanner Breno. Donc comme d'habitude, je vous mets toutes les photos que j'ai prises dans un lien Google Drive que vous aurez dans la description de la vidéo. Ça vous permettra d'avoir toutes les photos en taille réelle. Et en même temps, je vous les mets maintenant et on revient juste après pour un petit bilan.
Allez, on revient avec cet appareil photo frontal, un appareil photo frontal de 32 mégapixels qui permet d'avoir des résultats plutôt sympas, surtout qu'il y a un mode grand angle, ça c'est plutôt pas mal pour faire des selfies de groupe par exemple. Donc niveau photo, ça donne quoi une fois que tu as vu toutes les photos? Eh bien écoutez, niveau photo, les résultats sont plutôt probants. Voilà, pour un smartphone de ce prix. Alors je suis pas aussi bluffé qu'avec le Nubia Z50 que j'ai trouvé excellent en photo. Il se place un chouïa en dessous, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Déjà le mode nuit, il est plutôt efficace. Vous avez pu voir la photo dans le jardin où ça a éclairé la scène, on voyait bien. Pas comme en plein jour comme le Z50, mais plus naturel, comme si c'était en fin de soirée peut-être. Allez. Mais sinon je trouve un très bon mode nuit, un macro bon 4 cm qui a un résultat plutôt convenable, un grand angle qui dénature pas les photos, les couleurs sont toujours là, et des photos plutôt jolies, l'autofocus marche plutôt bien. En fait non, j'ai trouvé que les photos en général étaient plutôt jolies, et puis voilà, c'est tout. On revient avec la partie son, dans la dernière partie de ce test. Le partie son, rien à dire sur le haut-parleur de tête, il marche très bien. On va maintenant écouter les haut-parleurs de chaque côté. Franchement, le son est plutôt bon, comme d'habitude le haut-parleur d'en bas est plus puissant que le haut-parleur d'en haut, mais rien à dire. Voilà, le son a été travaillé, il est bon et c'est plutôt pas mal. Donc, on arrive à la conclusion de ce test. Ce Oppo Reno 9 Pro Plus, est-ce qu'il va sortir en France? Je n'en sais rien. Par contre, c'est vraiment un beau téléphone, joli, design, avec des bordures, je ne vous ai pas montré plus en précision, mais qui sont assez fines, je trouve, léger, fin. Il arrive à être plus léger et plus fin que mon Mi 11 personnel, oui, parce que et la course au dernier téléphone, j'ai arrêté en fait. J'ai arrêté, je vois que les prix montent, je vois que les modèles se ressemblent et en fait, un téléphone léger, fin, fonctionnel, qui fait des jolies photos me suffit largement. Voilà. Pourtant, je pourrais garder tous les derniers téléphones que j'ai dans les mains, mais ça ne m'intéresse pas plus que ça. Ce Oppo Reno 9 Pro Plus fait très bien son travail. Sur ce, je vous fais de gros bisous. On se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.